Jésus est le mari qui fournit tout ce dont sa femme, l'Église, a besoin. Ce n'est pas un petit ami qui laisse sa petite amie démunie ou impuissante. Jésus est un mari qui se réalise. Parce qu'il nous aime. C'est pourquoi nous affirmons que Jésus a tout prévu pour que son Église, son épouse, atteigne le grand. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentez 11. Mariage. C'est l'idée que la Bible nous communique dans Éphésiens chapitre 5. 26 à 27. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même, pour elle afin de la sanctifier. Il l'a purifiée, la lavant avec de l'eau à travers la parole, pour se la présenter comme une Église radieuse, sans tache ni ride ni aucune autre imperfection, mais sainte et irréprochable. La première chose que nous devons remarquer est la manière dont commence cette déclaration. Il nous dit, le Christ a aimé l'Église. Il nous parle de la motivation du marié, l'amour. Ce n'était pas à cause de pression extérieure, ce n'était pas à cause d'une obligation, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Christ a fait ce qu'il a fait parce qu'il aimait. La même affirmation nous parle de l'objet de cet amour du Christ, l'Église. Comme il est important de le remarquer, bien souvent, nous avons une conception très individualiste de notre relation avec Dieu. Nous pensons à notre relation avec Dieu de manière très personnelle et en nous isolant des autres. Et c'est vrai, la relation avec Dieu est personnelle, mais cela se produit dans le contexte d'une communauté, l'Église. Quand je dis « Église », je ne fais pas seulement référence à cette Église locale, mais à toutes les Églises particulières qui sont une manifestation visible de l'Église universelle de Jésus-Christ en tout lieu, à toutes les époques et dans toutes les nations. Parfois, nous pensons « Je veux tout avec Dieu », mais rien avec l'Église qui est sa femme. C'est comme si on disait « J'aime beaucoup cet homme, mais sa femme », mais nous voyons que le Christ aimait l'Église. Le Christ aimait une communauté. C'est vrai, le Christ vous a aimé en tant qu'individu, mais il ne vous voit pas isolé de son Église, mais au contraire, il vous voit intégré dans cette communauté qu'est son Église. Par conséquent, nous ne devons pas séparer notre relation avec le Christ de notre relation avec l'Église et encore une fois, je ne parle pas seulement de cette Église particulière, mais de l'Église universelle partout où elle se manifeste localement. Si le Christ aimait son Église, son épouse, nous devons aussi avoir de l'appréciation et du respect pour elle. Faisons attention à la manière dont nous parlons et nous comportons envers l'Église, car l'Église est ce que Jésus aime, de tout son cœur, car c'est son épouse qui est emmenée au grand jour des noces. Ainsi, le Christ était motivé par l'amour pour son Église et qu'a-t-il fait par amour pour sa petite amie? Ce marié a tout fourni pour que son Église atteigne le grand mariage. Le passage décrit deux actions que le